Bonjour et bienvenue sur cleanbuild.com. Aujourd'hui je vous fais un petit débrief de ce programme sur 11 semaines que j'ai suivi à partir de ce que Thomas Ferry propose sur son site web prépagrimpeonline.com. Je pense que j'ai fait une erreur avec l'isométrie totale. Thomas Ferry en parle sur son site web. Pour travailler l'isométrie totale, le travail un petit peu orienté résistance en termes de tenue de prise, il nous propose de soit travailler sur des suspensions très longues, des suspensions autour de 1 minute, ce que j'ai fait, soit de travailler sous forme de circuit sur mur. J'avais pas envie de vous partager une séance de travail de la résie par circuit sur mur. Pourquoi? Parce que voilà, moi j'ai la chance d'avoir ce mur à la maison, donc c'est génial. Mais je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai choisi de vous partager une séance sur poutre. A posteriori, voilà, là j'ai une idée de séance qui pourrait bien marcher sous forme de circuit sur poutre, qui arrive à bien retranscrire l'activité, le travail de ce qu'on fait en voix, en diff. Je vais vous partager ça tout bientôt dans une vidéo. Et je pense que clairement j'aurais dû travailler comme ça en début du programme pour travailler cette qualité de résistance dans ce début de programme. Je vais maintenant vous parler de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai moins aimé dans ce programme. Pour ça, j'ai travaillé sur une petite mise en forme, une petite synthèse de toutes les phases de ce programme. J'ai fait ça dans Excel. Je vous partage mon écran et on en discute tout de suite. Dans cette représentation, en fait, je vous ai mis en ligne ici les méthodes qui ont été travaillées. J'ai associé chacune de ces méthodes au groupe musculaire travaillé, un petit peu visuellement comme ça. En colonne, vous avez les 11 semaines du programme, avec au-dessus du numéro de la semaine, le nombre de méthodes utilisées dans la semaine. Donc on voit voilà, Thomas il propose des séances où on a 2 à 4 méthodes différentes dans une même séance. C'est intéressant déjà de voir qu'on peut travailler sur différentes méthodes dans une même séance de préparation. Et en vert ici, je vous ai mis le volume de la séance. À 80% comme ça, à 100% quand la case est complètement remplie, et puis à 30% quand il y a seulement une petite barre verte. Voilà. La première chose que j'ai aimé dans ce programme, c'est la variété des méthodes utilisées. Je me mets à la place de quelqu'un qui débute dans l'entraînement, qui ne sait pas trop comment entraîner la force des doigts. Voilà, il peut découvrir 3 méthodes différentes, de la force maximum, des suspensions très longues plus orientées résie, du stato varié avec le travail du dynamisme du membre supérieur en tractant sur des prises, voilà. La méthode de gainage global, alors oui, on aurait pu voir d'autres méthodes, il n'y a pas que l'entraînement de la planche pour le gainage, je pense que j'y reviendrai aussi dans d'autres vidéos. Pour tout ce qui est membre supérieur, le concentric max que j'adore, le dynamisme du membre supérieur avec le stato un bras et la plio basse, ça aussi c'était très intéressant. La même chose pour les jambes avec le stato un temps et la plio des jambes, l'entraînement du cardio avec l'intermittent et puis la conscience corporelle avec ce travail de proprio libre. Donc on a ici un programme sur 11 semaines qui est riche, très riche, et on apprend énormément de choses en suivant ce programme, donc ça c'est vraiment le point fort. J'avais clairement peur de faire ces séances jambes dans les méthodes proposées entre la semaine 5 et la semaine 11. Je sais que depuis mon accident, ma cheville droite elle est très bancale, mes jambes c'est des cure-dents. Donc voilà, clairement j'avais peur d'être nul devant vous en filmant ces séances, et j'ai mis du temps à les filmer ces séances et à les partager. Et quelque part de suivre ce programme, ça m'a encouragé à faire ce travail de jambes que je ne fais quasiment jamais. Également ce travail cardio avec l'intermittent, et ce que j'en ai appris, la bonne chose dans tout ça, en me forçant à faire tout ça, en acceptant ce programme, c'est que voilà, oui, j'ai compris qu'il faut quand même que je trouve du temps dans la semaine pour travailler le cardio, que je n'oublie pas mes jambes.
Pour grimper, on a besoin de tout, pas seulement de tenir les prises et de fermer le bras, on a également besoin des jambes, même si je vais pas vous mentir, c'est moins prioritaire. Si vous avez des choix à faire du fait de votre temps en termes de disponibilité, vous devez mettre la priorité 1 sur les doigts et le gainage, la priorité 2 sur le membre supérieur, la priorité 3 sur le reste. C'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Et de bien en prendre compte en fonction de votre bande passante, en fonction de votre disponibilité. Donc ce deuxième point fort de ce programme, c'est qu'il m'a obligé à travailler mes points faibles, et j'ai appris que oui, de travailler ces points faibles, eh bien ça a du bon, de sortir un petit peu de ce qu'on aime faire. Moi en l'occurrence, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, ce que j'aime faire c'est travailler la force des doigts, travailler la force du membre supérieur. Là c'était très bien de m'obliger, me forcer à faire autre chose. Dernier point que je voulais vous partager, c'est ce que j'ai moins aimé dans ce programme. On travaille pas beaucoup la force des doigts, et clairement ça doit rester une priorité. Donc c'est bien de faire ça pendant le temps. Moi ça tombait pile poil parce que j'avais énormément travaillé cette capacité de tenue de prise avant d'entamer ce programme. Donc ça m'a permis de prendre le temps de digérer, intégrer tout le travail que j'avais fait avant de commencer ça, et de travailler d'autres qualités pendant ce temps. Donc c'était vraiment parfait pour moi. Et à la lecture du programme, même si j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de séances de force pure en termes de tenue de prise, bilan, j'ai eu peur de perdre en capacité de tenue de prise pendant le programme, et ben en fait, on voit qu'à la première séance d'isométrie maximale, j'ai conservé la capacité de tenir des réglettes de 8 mm pendant 8 secondes. Donc je n'ai pas perdu en termes de force de tenue de prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut travailler sur un cycle la force des doigts et après prendre le temps de travailler autre chose pendant plusieurs semaines. On ne va pas perdre tout le travail qu'on a fait avant. Si on a travaillé une qualité pendant plusieurs semaines, on va garder cette qualité pendant un certain temps. Forcément, si on n'en fait plus du tout après pendant des mois, la qualité va baisser un petit peu, va reculer. Mais on voit là que sans faire de gros travail de doigts pendant 4-5 semaines, j'ai gardé ma capacité, ma force de tenue de prise. Et quand je commence cet isomax, j'ai la même capacité, la même force qu'avant. Qu'est-ce qui a permis d'entraîner cette capacité de tenue de prise? C'est tout simplement le fait de grimper. Continuer à grimper sur des blocs très durs. Donc toujours cet axe, c'est vraiment important. Pour être un fort grimpeur, il faut grimper, ça c'est la priorité 1. Si vous avez le temps, faites des petites touches de préparation physique pour gagner, faire progresser certaines qualités. Prenez le temps de le faire intelligemment avec des petits cycles. Et un autre point que j'ai remarqué d'ailleurs dans ce programme, on va regarder un petit peu ce fichier Excel, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal de cycles qui sont seulement sur 2 semaines. On voit que le gainage global, là, le cycle est de 2 semaines, l'iso total 2 semaines pareil, l'isomax 2 semaines pareil, le stato à un bras pareil, avec seulement 30% la 3e semaine, là pareil pour le concentrique max. C'était aussi intéressant de voir, de constater et d'apprendre que on n'est pas obligé de faire des cycles sur 3 semaines, on peut très bien sur de la force maximum faire un cycle de 2 semaines avec 2 semaines très chargées et une 3e semaine déjà allégée. Dernière grande question, est-ce que j'ai progressé? Est-ce qu'en faisant ce programme, j'ai progressé? Je voulais pas vous faire ce débrief juste après avoir fini ce programme. Je voulais prendre le temps un petit peu de digérer tout ça, voir comment réagissait ma grimpe après tout ça, pour vraiment être capable d'être pragmatique et d'être capable de répondre à cette question, est-ce que j'ai progressé oui ou non, en me basant sur des faits. Oui, clairement j'ai progressé. Là je vois que dernièrement je fais des 7B de plus en plus vite, j'ai même fait du 7B en 2 essais, j'ai quasiment flashé un 7B. Donc voilà, avant je faisais déjà du 7A en pas beaucoup d'essais, là j'ai même fait une séance où je fais 4 7A, 7A+, dans la même séance, une séance seulement de 3 heures, j'avais vraiment une toute petite fenêtre de temps pour grimper, je suis allé en forêt rejoindre les copains,
Et je fais, ouais voilà, c'était vraiment, et le dernier c'est un Seta que je flash, Lullaby à Pont Ouest. Bilan, super content. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que d'un, c'est intéressant de travailler d'autres qualités que ce qu'on a l'habitude de travailler, c'est sûr. De deux, gardez vos axes de priorité, hein, vous devez progresser en tenue de prise, c'est le facteur limitant en escalade, donc c'est important de travailler ce facteur limitant, toujours, voilà, par cycle, hein, on le travaille un peu, ensuite on laisse le temps, on laisse du temps au corps pour intégrer tout ça, quelques semaines, mais on remet une couche derrière, etc., etc., etc. Et le plus important, continuez de grimper et d'aller essayer des blocs durs, des blocs ou des voies dures pour votre niveau, voire plus durs par rapport à votre niveau. C'est vraiment ça qui va booster votre technique, qui va booster votre gestuelle, ça va vous faire travailler aussi le mental. Donc tout ça, c'est vraiment très très important. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cette année, moi, j'ai cherché un coach, voilà, parce que le fait de suivre ce programme, ça m'a sorti un petit peu de mes habitudes et je me suis dit que c'était intéressant de trouver quelqu'un qui pourrait me proposer des exercices qui me feraient sortir un petit peu de ma zone de confort. Ça, c'est vraiment un rôle de coach. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider là-dessus. C'est Kevin Ark qui va m'accompagner cette année. On commence sur 3 premiers mois là ensemble. C'est lui qui m'a donné, qui m'a vraiment changé ma vision de cette notion de circuit sur poutre que je faisais avant d'une certaine façon. Là, il m'a vraiment montré une façon intéressante de travailler ça sur des circuits vraiment orientés rési, orientés travail du relâchement en escalade. C'était super intéressant, j'ai vraiment envie de vous partager ça. Ça sera l'objet de la vidéo juste après. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite bonne grimpe et bon entraînement.